عليكم. معكم المهندس حمد مسعود صاحب مكتب الدراسات بالمدينة الجديدة علي مجدي قسنطينة. C'est pour vous présenter une étude d'un bâtiment 1+5 sur robot, la partie qui concerne le calcul des fondations. Et aujourd'hui, on va voir le cas d'un radier général, la partie 2 qui concerne calcul et ferraillage du radier. La partie 1, nous avons modélisé et dimensionné d'abord notre radier. Nous avons dit qu'il y a un débord de 30 cm de part et d'autre et modélisé sur le robot. Et nous avons lancé les calculs. Lors de la modélisation donc et les dimensionnements, nous avons arrivé à un résultat où la longueur du radier est 18,40 mètres et la largeur 8,90 avec une épaisseur de 65 cm. Lors de la première partie, il y a une petite omission du titre de cette page, donc vous avez compris que nous parlons de radier général. Et dans le cadre de cette vidéo, on va vérifier la contrainte du sol et déterminer les efforts, c'est-à-dire les moments fléchissants, et enfin on va essayer de ferrailler. On revient vers le robot. Donc ici la première des choses, donc c'est ces mailles là. Les mailles, c'est les petits carreaux que vous voyez ici, elles sont grosses, et quand vous avez des mailles aussi grosses, il n'y a pas une précision au niveau des résultats des calculs. Donc on va essayer de réduire un peu ces mailles là, et nous avons parlé des mailles lors des vidéos précédentes. On va faire un petit rappel. On va vers outils, préférence de faire. Ici vous avez les mailles. Robot a 3 options de maillage: gros, normal et fin. Le gros, quand vous avez un passage rapide à faire, donc le robot va faire des calculs rapides, mais les résultats, j'ai dit que plus les mailles sont réduites, plus il y a précision des résultats. Donc généralement on choisit des mailles normales et on calcule notre structure. Si vous optez pour un maillage fin, les résultats sont plus précis, mais le robot va mettre beaucoup de temps à faire les calculs des éléments finis. Donc il y a plus de mailles, donc plus de calculs, plus de temps. Donc on laisse la structure avec un maillage normal et on va juste réduire les mailles de notre radier pour avoir un meilleur résultat. Donc pour cela, le robot nous donne des options. Ici c'est pour supprimer le maillage local, c'est-à-dire juste la partie sélectionnée. Donc ici c'est le radier. Ça c'est pour générer le maillage local de la partie sélectionnée. Et ici vous avez des options. Ça c'est pour générer toute la structure. Donc on va supprimer les grosses mailles là avec cette icône, supprimer maillage local. Le robot va nous donner, si pour supprimer ce maillage il faut refaire les calculs, oui. Donc vous voyez ici le maillage est supprimé et on va vers option pour choisir un maillage plus réduit. Donc ici il y a des méthodes de quand vous avez une structure simple. Ça c'est quand vous avez une structure plus compliquée. Donc on va laisser ça, c'est un cas général. Et ici la taille de la maille, donc je vais prendre 0,30, c'est-à-dire 30 cm, c'est à peu près la taille
d'un côté du poteau. Le poteau il fait 30 par 30, donc je vais choisir une taille 0,30. Je vous conseille de prendre toujours cette taille là, et ça donne de très bons résultats. Ok, et là j'ai changé la taille. Je vais lancer la génération le maillage local pour voir qu'est-ce qu'il a fait robot avec la taille des mailles. Voilà, donc les mailles elles sont plus réduites, plus jolies, donc nous allons avoir des précisions au niveau des moments de notre radis. Donc ici il faut s'assurer juste que la définition qu'on a définie dans la première vidéo, donc radius 65 appliqué, juste pour confirmer, et on va lancer à nouveau les calculs parce qu'ici le robot nous dit que les calculs non actuels. Je lance les calculs. Donc le robot calcule le calcul statique, puis le calcul dynamique, et enfin l'analyse sismique. Le robot termine les calculs sans aucun message d'erreur. Donc je vais sélectionner notre radis. Je vais l'isoler. Et la première des choses à faire, c'est de voir la contrainte admissible du sol. Donc je vais vers résultat, cartographie, panneau. Aller vers réaction du sol, cliquez ici. Et là, je vais chercher la combinaison ALES et faire appliquer. Nous avons un sol de 100 admissible de 100 kN par mètre carré, donc il ne faut pas dépasser les 100. Cliquez ici, appliquer. Voici la contrainte du sol 66,35, elle est inférieure à 100, donc c'est bien. Je vais noter ici la contrainte du sol. Donc sigma sol est égal à peu près 67 kN par mètre carré ou 0,67 bar. Donc elle est inférieure à la contrainte admissible donnée par le laboratoire, qui est égale à 1 bar ou 100 kN par mètre carré. Si jamais vous avez trouvé une contrainte qui dépasse les 100 kN par mètre carré, il faut augmenter la hauteur du radis. Ça, c'est donc la première condition à vérifier. Et on va voir maintenant les moments fléchissants. Donc on sort ici, appliquer. Et la deuxième étape consiste à déterminer les moments fléchissants. Donc nous avons déterminé la vérification des contraintes. On va déterminer les moments fléchissants dans les deux sens X et sens Y. Donc pour voir le sens X et le sens Y, on clique ici sur repères locaux. Donc vous voyez ici le sens X, donc c'est la petite portée, et le sens Y c'est la grande portée. On va commencer par le sens X.
Donc on clique ici moment X et on fait appliquer. Donc je vous rappelle ici, c'est la combinaison à l'ELS. Donc si on veut avoir plus de valeur, on clique ici, appliquer, et avec la cartographie. Donc ici, robot nous donne une série de valeurs de moments fléchissants. Et là, robot va ferrailler. Donc si on lance le ferraillage par robot, il va calculer avec précision toutes ces valeurs des moments. Mais pour le chantier, on va essayer de déterminer dans toutes ces valeurs là le minimum et le maximum. Comment faire? Donc il y a une option sur robot, cliquez ici, centre des éléments finis, et on va choisir point extrême et on fait appliquer. Le robot va nous donner le moment max, minimum et maximum. Voici donc le moment maximum 225,56 et 70,83. Ça c'est en signe négatif, ça c'est positif. Et on va le mentionner dans notre tableau pour le ferraillage de notre radio. Donc 106, premier cas limite de service. Nous avons en appui moins 225,56 et en travée 71 kN par mètre. Donc maintenant la question qui se pose pour le ferraillage, est-ce que cette valeur là on va la ferrailler avec la nappe inférieure du radier ou la nappe supérieure? Si on revient à notre ferraillage du radier, il y a deux nappes, nappe inférieure et nappe supérieure. Donc nous avons ici deux moments, un négatif et un positif, lequel de prendre pour calculer la nappe inférieure et la nappe supérieure. Pour cela, donc nous allons employer une autre option de robot qui consiste à voir le schéma des moments. On clique résultat, coupe des panneaux et on va faire une coupe au niveau de notre panneau pour voir le graphique des moments. Donc ici il faut avoir deux points, le premier point et le deuxième point, et on fait appliquer. Voilà donc notre schéma, c'est plus précis. Nous avons maintenant les valeurs négatives et les valeurs positives. Donc négatif c'est en bas. Avec ce moment là on va ferrailler la nappe inférieure du radier, et le moment positif c'est la nappe supérieure. Je pense que c'est clair là. Donc ici on va juste désactiver pour continuer le travail. Donc il faut noter ces deux moments dans un tableau à l'ELS, et on va faire la même chose avec l'ELU. Donc nous avons ici moins 309,95, donc c'est la nappe inférieure, et là 96,94, à peu près 97, et la même chose, prendre tout dans un tableau. Donc ça c'est les services,
Et ça, c'est utile, donc 309,95 et plus 97. Il nous reste à déterminer les cas accidentels. Donc nous avons 3, 9, 10, 11 et 12. Donc de 9 à 12. Ça, c'est tous les cas accidentels et je vais appliquer. Donc nous avons moins 60,95 et plus 99,39. On va toujours le mettre dans un tableau pour le ferrailler. Ça, c'est les schémas en négatif et positif. Donc ici positif, là c'est négatif, en bas c'est négatif. Et je rassemble tous les résultats dans un même tableau. Donc ALU, ELS et accidentel, les moments en appui et les moments entravés. Ça, je vous rappelle que moment entravé c'est la nappe supérieure et moment en appui c'est la nappe inférieure. Et on va faire la même chose pour dans le sens des Y. Donc sens X et sens Y, on va faire le même tableau. Donc on sort ici et on va vers, on va commencer par l'ELS et on va dans le sens XX, YY, appliquer. Donc à l'ELS, donc nous avons ELS 60 41 60 41 et 223 43 223 43. ALU nous avons 82 71 82 71 et 306 92 306 92 et la même chose accidentelle. Donc ici nous avons le schéma, donc une bande de 1 mètre dans les deux sens et nous allons varier avec ces moments là. Donc on arrive à la phase ferraillage. Nous avons les moments dans les deux sens avec toutes les combinaisons ELU, ELS et accidentelle, et on va ferrailler notre radier dans les deux nappes. Si vous avez ces deux tableaux, vous allez ferrailler facilement votre radier. Donc ELU, ELS et accidentelle sens des X et la même chose dans le sens des Y. Donc on va commencer par le sens des X. On fait appel à Robot Expert. Donc ici flexion simple. On va choisir TFE 400. Voilà. Notre radier il fait 1 mètre, c'est-à-dire 100 cm, et la hauteur 65 cm. Là c'est très important pour l'enrobage, il faut laisser à 5, il ne faut pas mettre 3 pour éviter tout risque de corrosion des aciers. C'est très important de faire 5 cm d'enrobage pour les fondations en général. Donc il nous reste à
remplir ce tableau là. Donc nous allons commencer par les moments en appui. Je commence par le parage en appui, donc ici évalue, nous avons moins 309,80. Je confirme, 309,80, c'est bon. Et à l'ELS, nous avons moins 225,45. Moins 225,45, c'est bon. Et accidentel, nous avons moins 60,98. Et je lance les calculs, donc tout est bon. Allez, calculer. Nous avons 15,30 cm². Donc on va faire le choix des armatures. 15,30. Je vais faire un choix de 2 nappes. Donc divisé par les tore 12 égale. Nous avons 14 T12, donc 7 T12 et plus 7 T12 en renfort. Je m'explique. Donc ici, en appui, nous avons 15,30 cm². Donc nous avons 7 T12 filantes plus 7 T12 en renfort. C'est-à-dire, ici c'est la nappe inférieure. Nous avons 7 T12 filantes ici. Et puis 7 T12 en renfort au niveau des appuis, uniquement au niveau des appuis, c'est-à-dire au niveau des poteaux. Ça c'est au niveau des appuis. Maintenant je vais faire au niveau des travées. Je vais effacer ça. Je vais voir qu'est-ce que ça donne en travée. Donc c'est positif 97,13. Je confirme. Tableau 97,13. À l'ELS, nous avons 71 et accidentel, nous avons 99,27. Calculé. Nous avons 6,8. 6,8 HT12 égale, donc 6 HT12. Donc on va prendre la même chose, 7, pour avoir la même chose dans les deux nappes. Donc ici nous avons 7 HT12 est égal à 7,92 cm. Donc ici en travée, nous avons 7 T12 uniquement. Et dans le sens des Y, on procède de la même manière puisque nous avons les moments en appui et en travée avec toutes les combinaisons et on trouve un ferraillage en appui
15,30 cm², on travaille 6,8 cm² et on fait la même chose. Et finalement, nous avons un schéma dans ce sens. Ça, c'est dans le sens des Y. Nous avons 7 T12 filantes plus 7 T12 en renfort. Ça, c'est la nappe inférieure. Et la nappe supérieure, 7 T12. Il faut se rappeler de ce type de résultat d'armature qu'on va comparer avec le résultat de robot. Donc, ainsi se termine la deuxième partie de notre étude. Je vous remercie de votre attention. Et la troisième vidéo, Inch'Allah, on va calculer notre radier par le biais de robot et comparer les résultats qu'on a trouvés en ce moment. Je vous remercie de votre attention. Salam.